Can't you see the tears roll down the street? The sky is crying. Can't you see the tears roll down the street? I've been looking for my baby, and I wonder what can she be. Autant chercher une aiguille dans une boîte de foin que de prononcer l'éloge funéraire de Maître Gomez qui vient de nous quitter. Quel personnage, quelle émotion. Tous, autant que nous sommes dévastés par cette nouvelle, par cet événement. Et nous sommes obligés de plier nos genoux et de prier Dieu, car nul n'est au-dessus de la volonté du Tout-Puissant. Dieu a donné, il a repris, et nous les hommes, avec une vie limitée, avons qu'à prendre acte de cette décision. La mort, encore la mort et toujours la mort qui, sans crier gare, vient dans nos domiciles, dans notre environnement pour arracher les nôtres. Ceux-là même qui devraient continuer encore de bénéficier de notre affection. La mort, encore la mort et toujours la mort, vient comme ce loup qui vient dévaster tous les poulets du village. Et voilà qu'il vient de nous prendre notre coq, celui-là qui était le gardien du temple notariat. Riche en épithètes et en attributs, Maître Gomez, qui vient de nous laisser, fut notre bibliothèque. Et cette bibliothèque est en train de brûler devant nos yeux impuissants, car ne pouvons rien. Maître Gomez qui nous laisse a été d'une dimension tant nationale qu'internationale avérée que, quel que soit le témoignage que nous ferons ici, nul témoignage ne pourra ressasser d'une façon fidèle ce qu'il a été réellement. Donc c'est avec une pointe d'émotion que je prends la parole en ce haut lieu, pétri de pleurs, de tristesse, pour adresser le présent mot au nom de la Chambre nationale des notaires du Congo. J'ose espérer que le confrère nous donnera l'onction nécessaire à l'effet de faire le dessin qui pourra plus ou moins représenter son portrait robot, car il a été d'une dimension sociale incommensurable. La mort, oui, la mort, n'est-elle pas le pendant de la vie? La vie, oui, la vie, n'a-t-elle pas de sens? Parce qu'il y a aussi la mort.
Ce sont des petites interrogations comme ça que le contemporain peut se poser pour comprendre que, in fine, tout est passager. Chacun de nous ici-bas vient jouer sa pièce de théâtre et une fois il a fini son morceau, il s'en va. Mais comment aller? À quel moment aller? Nous, humains, limités dans nos pensées, dans nos intelligences, on aurait souhaité que la personne soit encore là. Mais dommage. La mort. Encore la mort et toujours la mort qui nous réunit ici et qui nous convoque ici pour rendre hommage à ce grand homme de culture, de droit. Celui-là que nous avons appelé affectueusement notre patriarche. En effet, c'était notre patriarche. Celui-là qui nous couvait de tous les conseils idoines dans l'exercice de notre ministère. Celui-là qui, du fait de son autorité, était à même de calmer les tempêtes. Celui-là qui nous disait toujours comment nous dresser devant les hommes et les femmes, avoir sa tête bien haute, les épaules bien carrées, en défendant avec grande jalousie cette profession de notaire. Oui, profession noble, il aimait le dire. Monsieur le Président, cette profession, nous l'avons commencée. Nous sommes fatigués. Nous vous la léguons. Protégez-la. Essayez de faire sa promotion. Et c'est ce que nous faisons. La mort, doit-on avoir peur de la mort? La mort existe-t-elle pendant que nous existons? Nous dirons non. Et quand nous n'existons plus, est-ce qu'il y a la mort? Nous disons aussi non. Parce qu'en réalité, quand la mort est là, je n'existe plus. Et quand je n'existe plus, la mort n'est plus là. Est là. Nous dit le contemporain. Essuyons nos larmes. Allons de l'avant. Oui, ce terrible mal que tout le monde redoute tant n'est rien, dit le contemporain, tant qu'on peut savoir que tout est passager. Maître Niali Gomez, fruit des œuvres de M. Gomez Auguste et de Mme Lembe Marie-Louise, est né en 1931 au Gabon. Maître Gomez a fait ses études comme tout le monde, les études primaires, les études secondaires et les études universitaires. Maître Gomez, comme tout le monde, a aspiré à travailler, à rentrer de plein fouet dans la vie active. Il a commencé à travailler. Il a travaillé comme directeur général de la Société des Marbres du Congo. Il a été greffier en chef. Il a fini par être notaire et président de la Chambre nationale des notaires du Congo. In fine, président honoraire de la Chambre nationale des notaires du Congo. Il a été président de Lions Club, président d'Étoile du Congo, président dans différents domaines. La liste n'est pas exhaustive. Mais ce qui est important, c'est que Maître Gomez, qui s'en va, fait partie des pionniers de cette profession. Celui-là même, il faut le dire, qui a contribué à la libéralisation de cette noble profession, d'où il était très jaloux. Tel que le confrère venait de le souligner, Maître Gomez, en compagnie de Maître Bouboutou Père,
ont contribué à faire asseoir cette profession libérale. Au même titre que d'autres notaires de grand renom, j'ai cité au niveau international Maître Vincent Koutouba, notaire à Bangui, qui, lors de nos assises de l'UNEL à Cancun, me demandait les nouvelles de son frère aîné. Comment va Yaya Gomez? Je dis, il porte la santé d'un homme de son âge. Et à lui de me dire, nous avons bataillé fort. La profession de notaire, nous sommes battus pour faire que cette profession soit libéralisée. C'est aussi à l'image de Maître Sédar Senghor du Sénégal, grand notaire de la place, ex-président de l'Union internationale du notariat, qui de temps en temps, lors de nos retrouvailles internationales, me demande ou me demandait les nouvelles du patriarche. Que dire de ce monsieur qui vient de nous laisser? Nous pouvons passer toute une journée ici, tellement le monsieur a été d'une grandeur d'esprit. Et c'est un gisement de, je veux dire, de valeur, d'intelligence, de modestie, d'humilité que nous venons de perdre. Oui. Maître Gomez fut notre ultime recours lorsqu'il y avait des soucis, les grands soucis. Mais hélas, Maître Gomez doit toujours être parmi nous pour nous accompagner dans le ministère qui est le nôtre, nous insuffler toujours ce souffle notarial pour faire que nous soyons toujours en règle avec le serment que nous prêtons. Et effectivement, le confrère a dû, dans l'exercice de son ministère, respecter le serment qu'il avait établi et qu'il avait prêté. Conformément à notre loi et à l'article 25, il avait juré d'accomplir sa profession ou son ministère avec probité, avec exactitude, tout en respectant scrupuleusement la règle du secret professionnel. Il l'a fait et nous invitait toujours à cela pour nous mettre à l'abri de quelques procédures qui parfois fusent de partout et pour la plupart parfois aussi intempestives et qui font souvent le lit d'un certain nombre d'acteurs. Il nous disait toujours, collez-vous à la loi pour ne point donner la matière à un certain nombre d'acteurs. Collez-vous à la loi. Mais comment se coller à la loi dès lors qu'on relève de la nature humaine? La perfection n'étant point de nous, les humains, il arrive toujours que quelque part on glisse. Les notaires vivons dans un environnement donné et pouvons subir les influences de cet environnement. Mais toujours est-il que, conformément à nos droits positifs, que nous soyons toujours en phase avec les prescrits. J'entends le code Lima, qui est notre code de déontologie, qui nous indique une éthique donnée, tant dans sa présentation vestimentaire que dans son éloquence. Le notaire, il nous disait toujours, doit avoir des qualités intellectuelles pointues pour justement être à même de défendre ce qu'il fait. Monsieur le Premier Président, voyez-vous, c'est difficile d'étaler ici et maintenant les qualités de ce monsieur. La pensée judéo-chrétienne nous dit que les morts ne sont pas partis. Les morts sont avec nous dans la foule, dans l'air, dans le bois. Ils sont là. Les morts ne sont pas morts. Ils ont juste changé de monde. Du monde visible au monde de l'invisible. La mort, c'est une conséquence
inéluctable de la vie de tout le monde. Nous devrons nous y faire. Oui, la mort, ce n'est pas la fin de temps. Il y a une vie après la mort. Mais il est toujours mieux d'aller dans l'autre côté avec sa conscience tranquille et avec un travail bien fait. Et Maître Gomez ici a accompli sa tâche. Il a accompli sa tâche parce que socialement, il a été très utile. Il nous laisse une progéniture, je veux dire, de qualité. Il nous laisse un confrère, Maître Yvon, dont nous souhaitons prompte guérison. Et nous laisse les autres. Nous voulons juste lui dire, de là où il se trouve, de veiller transmettre à Maître Kunku Emane, Maître Jean-Baptiste Bouboutou, Maître Ekimi Hilaire, Maître Vaux, Maître Moussunda, Maître Makosso, j'en passe. Nos souhaits, de voir que la profession soit de plus en plus protégée, de voir que la profession soit de plus en plus promue. Parce que la profession, il faut le dire, prend un peu de coups. Que Maître nous aide avec les autres à nous insuffler l'éducation professionnelle nécessaire pour faire que chaque fois que nous instrumentons, nous puissions toujours nous mettre du côté de la loi. Monsieur le Premier Président, de la poussière nous venons, à la poussière nous repartons. Tout ce qui donne un sens à la vie donne forcément un sens à la mort. Maître s'en va à un âge donné. Il nous laisse beaucoup de vestiges. Nous avons le devoir de les entretenir. Je voudrais dire que son âme repose en paix. Le notaire, c'est celui qui note et se tait. J'ai noté et je me tais. Que son âme repose en paix et que le Dieu Tout-Puissant reçoive son âme dans son royaume. Maître Marcel Roger Niali Gomez, quel énorme personnage. Il faisait partie de ces hommes qui se comptent au bout des doigts, dont l'absence évoque fortement la personnalité. J'ai eu l'occasion de m'en persuader quand mon pas franchit la première fois le seuil de son étude. Ce jour de l'an 2001, qui signa mon admission en stage, je fus accueilli par un silence de monastère. Ce silence me glaça tout le corps et me rendit inaudible au moment où je m'adressais à la secrétaire. Grâce à l'accueil chaleureux de celle-ci, je pus décliner l'objet de ma visite. Par un sourire et quelques mots, la secrétaire m'indiqua la salle d'attente après m'avoir informé que Maître n'était pas encore arrivé. Je pris place dans la salle d'attente lorsque, subitement, mon regard fut attiré par quelque chose qui avait l'allure de la grande muraille de Chine. C'était la bibliothèque des lieux, qui étendait ses dépendances à tous les bureaux que j'ai bien eu le plaisir de visiter quelques minutes plus tard après avoir été reçu par Maître Marcel Niali Gomez, qui m'a admis par la suite en stage. Puisse la relation de cet épisode propre à ma vie ne point vous ennuyer, car elle n'a rien d'anodin. En effet, les traits de personnalité du maître des lieux transparaissent à travers ces détails. Ce silence, cette bibliothèque, c'était tout Maître Marcel Niali Gomez. J'en ai été convaincu tout le long de ma formation, au cours de laquelle j'ai pu relever en substance que ce silence élevé
au rang du sacré, était en fait le terreau de la concentration, la réflexion et la pondération, qualité indispensable à tout notaire. Les deux premières dans la gestation des conseils éclairés à donner aux clients, ainsi que dans le processus de production des actes authentiques. Et la troisième, dans la gestion efficace des cas de conciliation et médiation. Quant à la bibliothèque, sa disposition dans l'espace, faisant penser à la Grande Muraille de Chine, figurait un grand barrage contre l'ignorance. Debout qu'elle était avec ses dépendances, elle semblait chanter en boucle un hymne à l'excellence. Cette bibliothèque était bien vivante en effet. Faite dans ses 2/3 de collection d'ouvrages consacrés au notariat, cette bibliothèque, lorsque la main de l'homme oubliait d'y passer pour la dépoussiérer, une très prochaine mise à jour l'y forçait, car ces collections qui la composaient n'étaient pas figées. Elles étaient mouvantes, dynamiques, toujours sujettes à mise à jour ponctuellement effectuée au rythme des pérégrinations du propriétaire. Un vrai objet culte, cette bibliothèque, pour maître Marcel Roger-Nialy Gomez. Car je me souviens qu'un jour, il décida de l'enrichir davantage en virant à ses libraires de France une forte somme en monnaie locale estimée en plusieurs millions. C'est dire comment l'homme vouait un culte spécial aux valeurs d'apprentissage, de culture et d'excellence. Le cursus de ma formation me l'a largement prouvé. Pendant ce cursus, j'ai côtoyé un maître Marcel Roger-Nialy Gomez, notaire, un maître Marcel Roger-Nialy Gomez, président de la Chambre des notaires, et un maître Marcel Roger-Nialy Gomez, formateur. Dans l'exercice de son ministère, comme il aimait bien à le répéter, j'ai vu un professionnel qui avait son métier vissé au corps, parce que pétri de talent, intelligent, éclairé, cultivé, énergique, célère, soigné, rigoureux avec lui-même et avec ses collaborateurs. Toutes ces qualités concentrées en un seul individu étaient le gage, d'une part, des conseils éclairés attendus par les clients et d'autre part, d'actes authentiques de qualité par la forme et le fond, répondant sans conteste à leur vocation première d'actes exécutoires. La courtoisie qui le caractérisait aussi était la ficelle invisible qui attachait si fortement sa grande clientèle, faite de toutes les catégories sociales, à sa personne et à son étude. Jamais, au grand jamais, un client était venu hurler sa colère dans les couloirs de l'étude ou dans la salle d'attente pour un acte qui tardait à être signé ou à être enregistré, ou encore pour un radis manquant à son compte. Maître Marcel Roger-Nialy Gomez était sérieux dans le travail et honnête dans la gestion de l'argent d'autrui. Il se laissait tant gouverner par l'éthique. La ponctualité dans l'exécution de ses obligations locatives était également l'un de ses traits de caractère. Personne d'entre ses collaborateurs ne sut quand et comment il payait le loyer de l'étude, les factures d'eau et d'électricité, donnant nettement l'impression que tous ces services lui étaient gratuits. Le secrétariat de l'étude n'avait jamais enregistré un courrier de mise en demeure de payer le loyer venant du logeur, ni un avis de coupure d'eau ou de courant. Sans être parfait, la perfection n'étant pas de ce monde, ce notaire était fiable à tous égards. Je l'ai aussi vu dans la peau de président de la Chambre des notaires du Congo. À cette époque, les chambres départementales n'existaient pas. La Chambre des notaires n'existait que par un seul organe, la présidence dont il assumait la charge. Ce fait n'exposait nullement la profession aux dérives autocratiques, car, tenez, dans son fonctionnement quotidien, cette présidence semblait contenir des chambres où logeaient d'autres organes comme le secrétariat, le syndic et la trésorerie. Et le président Marcel Nialy Gomez, à chaque besoin, donnait l'impression de se glisser subtilement dans l'une de ces chambres pour en exercer sans confusion les attributions. Ainsi devenait-il par moments secrétaire de la Chambre, préparant et signant les correspondances, les procès-verbaux des réunions et assemblées, les rapports de tous ordres, en assurant enfin l'archivage. Par d'autres moments, il devenait syndic de la Chambre, charge qui le faisait lever d'un bond, soit pour défendre vivement et ardemment l'intégrité des attributions de la profession contre tous empiétements et écorchures possibles, s'érigeant de ce fait en sentinelle du métier, soit encore pour défendre un notaire en difficulté. Le président Marcel Roger-Nialy Gomez orientait sa vision de la profession dans le sens de sa vulgarisation dans les profondeurs de toutes les couches sociales.
Il emportait les aspirations au sommet des instances régionales et internationales, marquant manifestement la présence de son pays, le Congo, au sein de ces instances où il a eu une intense activité hautement saluée par ses pairs. Il ralliait l'international et y participait aux différentes activités par ses propres frais, n'exigeant rien de la part des membres de la Chambre. Une autre facette saillante de ce président a concerné la gestion des pouvoirs attachés à cette qualité. J'ai vu ce président tenir les réunions ou les assemblées en respectant les principes démocratiques. Il savait écouter, accepter la contradiction, la complémentarité en retirant une idée émanant de lui quand elle a été rejetée par les autres. J'ai aussi vu Maître Marcel Roger Lali Gomez user de ses pouvoirs de président dans la gestion des demandes d'accès à la profession. Il les traitait personnellement et veillait soigneusement à leur aboutissement. En fait, il avait ouvert les vannes d'accès à la profession à tous les départements du pays. Je l'ai vu se démener pour inscrire des cas des candidats aux dossiers difficiles sans autre intérêt que l'émancipation et la promotion de la profession. Je me souviens encore de la peur bleue qu'il avait conquis le jour où, étant revenu de sa longue hospitalisation en France, il fut informé de l'organisation nouvelle de la Chambre des notaires du Congo, devenue Chambre nationale des notaires du Congo, pourvue de 2 chambres départementales, celle de Brazzaville et celle de Pointe-Noire. Je l'ai vu en fait redouter la catastrophe. Ce bijou qu'il avait tant chéri, il craignait de le voir dévasté par l'inexpérience. Il l'avait un jour signifié à demi-mot. Mais, en grand homme d'expérience, il a su composer avec la nouvelle donne, bénissant par ses interventions d'importance cette nouvelle organisation. Un tel président connaissait l'autorité du temps. Guide de Marcel Niali Gomez, formateur, cette facette de cet homme s'exprimait avec les 2 premières dans la même foulée. La formation au sein de l'étude de Maître Marcel Niali Gomez commençait au secrétariat. Chaque stagiaire y était astreint avec pour principaux objectifs inavoués la maîtrise de la courtoisie utile à la gestion de la clientèle, la maîtrise de l'ABC du secrétariat indispensable au conditionnement de la correspondance grâce à laquelle le notaire communique d'habitude avec sa clientèle et la maîtrise de l'informatique. Pendant ma formation, dès qu'une question de droit se posait avec acuité dans un dossier, Maître Marcel Roger Niali Gomez n'y répondait pas, la soumettait à notre sagacité pour reprendre un terme qui lui était cher. Il y allait en nous titillant. Répondez-y, messieurs et mesdames les maîtrisards. Quand on n'y arrivait pas, dans un accès de sarcasme mêlé à la colère, il procédait par la maïeutique. Il nous posait une série de questions qui nous menaient droit à la solution. L'homme était un vrai logiciel du notariat. Dans les premiers moments, cette méthode douchait mes attentes. J'en étais dessus, à l'instar d'un élève qui attend que tout lui tombe de l'omniscience du maître. Le maître représentant la connaissance vivante, celle qui est mise à sa portée sans effort. Moulé un peu plus tard dans ce conditionnement et ayant pris du recul, je suis arrivé au fait que mon maître de stage m'aiguisait la cervelle pour faire de moi prioritairement une tête bien faite. Assurément qu'il sous-attendait par le recours à cette méthode que sa précieuse bibliothèque se chargerait de nous remplir la tête. Cette méthode avait sa variante en ce qui concerne la rédaction des actes authentiques. Chaque fois qu'un stagiaire avait reçu un client dont le dossier se clôturait par la prise d'un acte, il était d'office commis à sa rédaction en toute célérité. Maître Marcel Roger Niali Gomez n'intervenait que quand c'était nécessaire pour y porter des corrections ou des observations en vue de le parfaire. Il nous formait, comme nous le lançait-il si souvent, à ne pas produire des feuilles de chou comme acte. La suite était que tous les apprenants avaient l'obligation de lire et relire cet acte produit. Personne n'y était dispensé, pas même les notaires assermentés de l'étude. Cette méthode s'est révélée salutaire au fil du temps. Elle nous a appris les rudiments de la rédaction. Elle nous a appris à concentrer dans nos actes une grande rigueur de forme et de fond à la fois, ce au mieux des intérêts de notre clientèle. Maître Marcel Roger Niali Gomez était aussi une virtuose de la langue de Molière. On tient aussi de lui en héritage un glossaire propre à lui, fait de mots et expressions dont il passementait allègrement ses correspondances, tout en prenant bien soin d'y fermer l'accès à l'intrusion des termes du jargon technique propre au notariat. Les correspondances auxquelles je fais ici référence ont façonné, embelli et enrichi notre style épistolaire de par la richesse linguistique qu'elle regorgeait. Les actes authentiques de
que rédigeait Maître Marcel Roger Gomez était aussi d'une très belle facture juridique. Ces correspondances et ces actes méritent d'être regroupés et placés dans une banque numérique. Pour lui, la tenue vestimentaire était le pendant de la formation professionnelle. Il nous exigeait la conformité sans quartier au code vestimentaire des notaires, le port du costume. Il en était intransigeant. Le port de ce vêtement était pour lui une marque de respect. Un jour, un de nous s'était égaré sur le plan vestimentaire pour avoir mis un complet bazin. Il lui avait sèchement demandé d'aller mettre son costume. Le contrevenant s'était exécuté sans broncher. Envers les visiteurs et les clients, il montrait la même rigueur sur le plan vestimentaire. Un visiteur ou un client légèrement ou négligemment habillé était aussitôt éconduit. J'aurais voulu m'étendre encore sur cet exercice, mais le temps est compté pour Maître Marcel Roger Gomez. Pour nous tous aussi. D'ailleurs, aucun témoignage n'aurait la prétention d'épuiser le portrait de Maître Marcel Gomez. L'homme était tellement immense. Je m'arrête donc ici en lui faisant à lui directement une adresse. Lui que j'appelais papa, depuis le premier jour de mon stage jusqu'aux derniers instants de sa vie. Papa, de par ta foi catholique que tu confessais avec ferveur, tu croyais à la résurrection. Sois aussi rassuré que, professionnellement, tu es ressuscité à travers nous, ta progéniture. Pour terminer, une supplication. Papa, qu'aucun sujet de la terre des vivants ne puisse troubler ton profond sommeil. Tu as tant travaillé en 91 ans de vie. Tu as maintenant l'éternité pour te reposer.
sky is crying. Can't you see the tears roll down the street? The sky is crying. Can't you see the tears roll down the street? Well, I've been looking for my baby, and I wonder what can she be? I saw my baby early one morning. She was walking on down the street. I saw my baby early one morning. She was walking on down the street. You know it hurt me so bad, y'all. It made my poor heart skip a beat. I've got a bad feeling. My baby don't love me no more. I've got a real bad feeling. My baby don't love me no more. Yeah, the sky is crying, yeah. Can't you see the tears roll down the road? All right.
The sky is crying. Can't you see the tears roll down the street? The sky is crying. Can't you see the tears roll down?